Wendy fait au défi, t'es pas Wendy fait le défi pour te prouver que l'ité qu'on voyait l'argent et bah maman pour question caille et que l'argent était qu'on voyait c'est pas l'argent qui t'est sorti dans caisse l'État dans le pays d'Haïti. Non publication que l'était fait le 30 octobre. Fait que ça toi ça avec nous là, tu m'as la rappelé. Tu m'as la rappelé que monsieur Morvan te mettait en défi pour me dépoter toute bagaille ça. Le paragraphe 52, qui ça l'a dit, il est important. Il a dit, il appartenait plutôt à M. Morvan d'établir cette providence. Donc, je vais me défi pour me deviner avec preuve que l'argent, que je ne peux pas recevoir l'argent, mais l'État, dans la corruption. Il a dit, c'est Morvan lui-même qui était supposé porter les documents, porter preuves, que comme moi t'es utilisé pour faire affaire, c'est l'argent de corruption que c'est pas moi pour prouver que. Est-ce que vous entendez? Il n'y a pas de renversement du fardeau de la preuve. Sous accusé de comme quoi me voler, c'est vous-même qui pour prouver que moi volé tout bon. Et pas moi pour venir dire que je pas volé. Tu l'as rappelé là dans le paragraphe 52. Mais comment qui est tellement intéressant, je voulais attirer l'attention sur lui. Parce que moi, je connais ça avec Haïtien, m'a servi. Et puisque je suis équipe honnête, je n'ai jamais bouquet de deal. Je suis paraître dans le tribunal là avec 3 années. 3 années. Ouais, là, ça plaît là. Ça plaît. Je suis paraître dans le tribunal avec 3 années. Pendant 3 années, 2020, 2021, 2022, je cherché tout relevé de banque que je gagne. Banque professionnelle, banque personnelle. Compte personnel, compte professionnel. Je prends 3 années relevé bancaire qui montre toute transaction que je fais net. Je longe par Morvan, longe par avocat Morvan, longe par tribunal là, me dit tribunal là, mais côté me joindre l'argent, mais qui ça me fait l'argent, mes transferts que me fait. Et puis aller là, mal sous site, plusieurs métiers Western Union Online, MoneyGram, Worldwide, Small World et Zoom, on service de transfert PayPal et ça au comité pour me faire transfert. Mal là m'imprimer depuis cette reçu de transfert comme des m'imprimer tout comme tout tribunal là n'importe 500 000 pages ba dans mail. M'imprimer tout, m'envoyer par tribunal, m'envoyer par avocat, etc., etc. Et là, au capable, le tribunal dit, paragraphe 53, paragraphe 52, il appartenait plutôt à M. Morvan d'établir cette provenance. Deuxième phrase, outre le fait qu'il n'a pas été en mesure de faire la preuve de ses reproches, donc, il m'a rappelé que M. Morvan n'a pas arrivé à prouver rien dans sa colle de dire. M. Fell, quant à lui, il a dit, même s'il n'est pas moi pour t'approuver ça, M. Fell, quant à lui, établit la légitimité de ses revenus de ses transferts au bénéfice de ça. Donc, il m'a rappelé que je venais avec tout relevé bancaire, toute bagarre, toute fiche de transfert pour me justifier, mais qui côté là, je sorti, mais qui côté me fait transfert, etc., etc. Je fais ça pour une raison, parce que, encore une fois, moi, lancer procédure, ça, c'est pour me laver réputation. On va répéter ton bagage, on paquet, on a répété tant que Jacob répète, nous connaissons comment nous y est, nous quoi, et nous connaissons même si le tribunal t'a pris une décision. Il y a des gens qui vont dire, ça m'a dit, c'est pas parce que ça m'a dit, c'est faux, pas vérité, c'est parce que Morvan pas prouver qui fait que qu'on a là, je viens à toute bagaille pour me capable de jouer pas blanche dans le tribunal là et puis là dit on dit fait le prouver provenance l'argent, lui prouver transfert que le fait pour te faire affaire en Haïti et donc pas un monde là capable de dire monsieur pas capable prouver non, on dit fait venir lui prouver toute bagaille même s'il pas gain obligation faire le procès parce que c'est Morvan qui t'a supposé prouver ça le dit mais on dit fait lui même il vient là prouver toute bagaille par A plus B. Et là paragraphe 52 dans le jugement tribunal là il reprend ça et pour moi son paquet a fait. Monsieur Morvan t'es mené au monde pour te venir témoigner en faveur. Monsieur Arrelé Jean-René Jean quelque chose comme ça. Qui ça monsieur t'a venu dit monsieur pas témoin, monsieur pas connaît rien, monsieur juste vient ba opinion. Or on témoin pas ba opinion, on témoin vient rapporter ça que lui connaît. Et monsieur Jean-René Jean, là lui dans le tribunal là qui ça vient dire, monsieur Joss vient ba opinion en tant que haïtien, elle a suivi Wendy, ça fait longtemps, Wendy fait le populaire, l'innormal pour que des gens questionnent qui côté Wendy fait, joindre l'argent pour faire en série de bagages. Et là le tribunal dit, en garde 53. Une réponse du témoin produit en défense, produit par monsieur Morvan, illustre l'état d'esprit de monsieur Morvan. Parce que qui ça témoin dit dans le tribunal là, témoin dit, est-ce que nous n'avons pas droit pour nous questionner qui côté Wendy fait joindre l'argent pour le construire carrément mal? Paragraphe 54. Le tribunal a dit non.
Donc, le tribunal a répondu témoin qui demandait est-ce que vous avez un droit? Le tribunal a dit non. Paragraphe 55, ça ne les regarde pas. Ça va regarder nous. À moins que nous ayons preuve que Wendy fait la malversation. Si nous n'avons pas preuve que Wendy fait la malversation, fait mes bouches, non. Et ça, le tribunal l'a dit là en bon créole. Et puis, paragraphe 56, le tribunal l'a rappelé que Morvan n'en était pas à ses premières armes, il était déjà fait l'objet de poursuites en diffamation de la part de M. Johnson Napoléon, etc., etc. Et paragraphe 58, le tribunal a rappelé que à l'audience, M. Morvan a posé la question, avocat a posé M. question sous l'aide d'excuses que l'était fait, etc. M. dit catégoriquement. Et l'avocat me dit, mais signature ça, c'est vous-même, c'est signature, etc. Ou t'es signé ça? Oui, c'est moi qui t'ai signé, même pas de signal de tout cœur. Pas de signal de tout cœur, etc. Et pas de croire dans ça que je t'ai signé. Et donc, je t'ai signé comme ça, mais tout ça que je t'ai dit, c'était vérité. Nous allons le comprendre tout à l'heure pour qui ça, le tribunal là, il n'est pas estimé, il est nécessaire, il est important pour que yo fait monsieur Sion l'aide d'excuse pour le publier. Nous allons comprendre ça tout à l'heure. Parce que le tribunal là a rappelé que monsieur dans le tribunal là le prouvait que devant tout le monde il dit que ça a été signé parce que il était cruel à ça. Et donc pour raison ça, le tribunal a dit monsieur déjà dit ça a été signé, il a même cruel à l'heure. Pour raison pour forcer le fait on bagaille que le pas cruel. Donc puisque parti adversaire non ba qui plus efficace, n'a pas octroyé ça qui plus efficace ça de préférence. Bon bref, n'a pour ça tout à l'heure. Paragraphe 62. Ça important, le tribunal a dit M. Morvan a préféré sa notoriété à la vérité. Ok? Il a dit, nous sommes loin d'un débat d'idées ou d'opinions divergentes, même musclés, même disgracieux. Monsieur laissez les désaccords politiques déraper dans la calomnie, sinon l'appel à la violence, etc. Et nous t'ai passé une vidéo dans le tribunal là. Gilles a dit, écrit, le tribunal a visionné les vidéos de ces émissions. Le ton est agressif, le ton est vindicatif. Et paragraphe 65, le tribunal l'a dit, Morvan n'a pas fait aucune excuse pour sa conduite, pour lui c'est pas grave, et pour raison ça, et paragraphe 66, le tribunal a dit, le tribunal n'a aucune hésitation à conclure que M. Morvan a publié des propos diffamatoires à l'égard de M. Fell, et qu'il est responsable avec bat bravo pour la jeunesse des dommages ainsi causés par cette atteinte à sa réputation et à sa dignité. Section C, réparation. Bon, je ne vais pas lire ça parce que c'est droit, je ne vais pas perdre non. Et dommages moraux. Et vous rappelez que propos graves, diffamation grave, et que il y a des dommages moraux parce qu'on dit fait li affecté par les paroles de M. Morvan et par la reprise de celle-ci par les forces. Parce que récemment, regardez, petit partenaire qui a une émission le matin, récemment, nous attendons l'émission parler de ça, il était reprendre mot pour mot, paroles ça, quand il t'a accusé comme quoi, et PHT4 et constructeur, paroles ça, il répétait mot pour mot, paroles en mille, Morvan. Bon, heureusement, c'était en Haïti, il te dit paroles ça. Cool Québec, il y a lesquels il fouille en papier, il va dire. Il va dire. D'ab civil. Parce que faut que nous comprenions. Nous sommes capables de faire politique. Nous sommes capables de pas d'accord avec la position de l'autre exprimée. Pas d'accord. Moi, si je ne suis pas d'accord avec un monde qui exprime mon opinion, si moi, je suis capable de faire des bamrillos, c'est exactement ça que je fais avec M. Samuel Madistin. Je ne suis pas d'accord avec la position de M. Samuel Madistin, exprimer son question de Tikanem pour nous échanger. Même pas faire des publications sur M. Samuel Madistin là pour me dire M. Samuel Madistin son mauvais avocat, M. Samuel Madistin c'est ceci. Moi, respecter. Parce que nous sommes démocrates, nous croyons que chaque monde gagne liberté ça pour opiner dans le sens que vous voulez. Mais nous-mêmes, dans le pays, nous ne sommes pas d'accord avec un monde, c'est menti. Montez là, sur les autres, faites mentir. Ce n'est pas possible. Et dans le qui est extrêmement important pendant le procès, dans le plaidoirie, avocat, monsieur dit, Wendy Fell, c'est comme si son personnalité publique, en plus le monde connaît, Wendy Fell a rentré dans l'arène, il faut qu'il connaisse qu'il est capable de prendre gros coup. Et le tribunal là, le juge, il était répliqué, le juge l'a dit, ben, est-ce que deux boxeurs qui trouvaient sous on règne, est-ce que parce que deux boxeurs qui l'autre l'a supposé par le coup de pied? Hein? Ça veut dire même les nègres doivent boxer, ils ont une compétition, mais il y a des règles. Règlement, il dit, on boxe pas supposé par l'autre la coup de pied, dépendamment de la compétition. Bref. Et
Donc, concernant réparation maintenant, réparation, chapitre réparation. Et ok. Et yo même allé a publié, prend photo, fait vidéo carrément publié sur les réseaux sociaux, etc. Bref. Et tribunal a dit que les actes qu'on lui reproche, actes que Morvan reproche à Wendy Felio, c'est des actes criminels. C'est des actes de nature criminelle. C'est son diffamation qui est extrêmement grave. Paragraphe 79, il dit là, les actes qu'on lui reproche sont de nature criminelle. La diffamation est grave. Dire que Wendy Fel recevoir pot de vin, encore, c'est des actes criminels. C'est très grave. Et paragraphe 80, tu me l'as dit, intention de M. Morvan, il est clair, il est évidente. C'est pas un erreur ou bien un acte isolé. Et monsieur dit paroles sous plus d'un an. On prend son véritable campagne, et monsieur pas éprouvé aucun remords, et il tentait même à essayer de justifier pour le capable mettre le fardeau de prouver qu'il a agi honnêtement. Hein? Il a essayé de mettre sous Wendy Fel un fardeau que l'IT agi honnêtement, elle t'a parlé de référendum, il va recevoir l'argent, etc. Donc un tribunal là, avec toute preuve, c'est comme s'il a demandé pour me justifier que je vais recevoir l'argent pour me parler de référendum. Bref, on continue. Paragraphe 87, et le tribunal estime à 30 000 $ la valeur totale des dommages moraux causés par M. Morvan à Wendy Fel. 88, il dit, estimé certains des commentaires ayant été diffusés sous Bad Bravo pour la jeunesse, et puisque Bad Bravo pour la jeunesse c'est une entreprise, donc une personne morale distinguée de M. Morvan, il dit, Bad Bravo pour la jeunesse, il a condamné le tout en tant que personne morale. Et il a condamné Bad Bravo la jeunesse à 15 000 $. Ok? Donc 30 000 pour Morvan, 15 000 pour Bad Bravo pour la jeunesse, mais c'est de manière solidaire, ça veut dire condamnation Bad Bravo pour la jeunesse, Morvan. Et dommage punitif. Dommage punitif là, le différent de dommage compensatoire, bon, on va le faire coup de doigt, pour nous, on ne va pas rentrer dans le détail ça, pour ne pas perdre. Et dommage punitif là, il a accordé lui, parce que ça, c'est, on va dire qu'il y a un article 49 charte québécoise là, c'est lorsque il est clair que moun nan agit de manière intentionnelle pour le violer, on doit que charte là lui-même les garantit. Charte québécoise là garantit. Paragraphe 92, Tribunal a dit, la preuve établit que M. Morvan voulait atteindre la dignité et la réputation de M. Fel et qu'il était totalement insouciant des conséquences que pouvaient entraîner des propos dénonciateurs, etc. Donc, pour raison ça, il a estimé que, monsieur il est capable de condamner monsieur à des dommages intérêts punitifs. Dommages intérêts punitifs, là, c'est comme si nous son sanction que vous bail, parce que normalement, en droit civil, il n'y a pas de sanction. Mais au Québec, dommages intérêts punitifs, c'est comme si son sanction pour 10 mouna, ou tu agi de manière malhonnête, pas fait ça encore, etc. Donc, le tribunal a décidé pour que il a condamné Bad Bravo pour la jeunesse à 1 000 $, et parce que, bon, M. Morvan dit Bad Bravo pour la jeunesse pas fait l'argent, et l'IBAI a vu des positions par l'argent, le tribunal a dit, bon, on a condamné Bad Bravo à 1 000 $, dommages intérêts punitifs. Quant à M. Morvan, 97, la condamnation doit assurer sa fonction préventive, telle que déjà noté, il ne fait preuve d'aucun remords, etc., etc. 98, le tribunal a dit, dernier avis d'imposition que M. Morvan baille, dans le tribunal là, fait état de revenu minime, donc pas gain l'argent. Dernier avis d'imposition, monsieur, son 1 année, il dit, il fait 10 000 à 11 000 $, pas gain l'argent. Et tu l'as dit, il affirme ne plus travailler de façon régulière pour pouvoir s'occuper de ses 4 enfants pendant que son épouse occupe un emploi rémunérateur. Donc, tu l'as rappelé que M. Morvan dit le pas de travail, c'est madame qui travail. Et tu l'as noté que les enfants sont d'âge scolaire et ne nécessitent pas une garde à temps plein à la maison. Ok. Paragraphe 99. Tu l'as dit, Morvan avec madame Ni, Yogonkai, d'une maison de banlieue cossue dont l'évaluation municipale est de 515 000 de son propre AV. Donc, selon ça, elle dit dans le tribunal. Elle est cependant hypothéquée, etc. Bon, bref, M. Morvan dit que il y a 3 machines, parmi eux, un Jeep ou un anglais. Je vais rentrer dans le détail, je vais faire commentaire sur Bagay. Le tribunal a dit que le gardé jurisprudentiaux en matière de questions dommages intérêts punitifs, et là, elle fait toute considération, au paragraphe 105, il estimait que, en raison de situation patrimoniale de M. Morvan, donc ça que M. Morvan possédait, il pensait que 15 000 $, c'est un montant qui est juste. Donc, il va pas le pyro parce que, bref. Mais elle dit 15 000 $, dommages intérêts punitifs, son bagage qui est juste. Et donc, ça, c'est extrêmement important.
Retrait des textes diffamatoires. Le tribunal a dit, la diffamation étant établie, donc il est clair que nous concluons qu'il y a une diffamation, et il y a lieu d'ordonner le retrait des vidéos et publications de tous les réseaux sociaux, plateformes, les événements. Donc, il a dit qu'il y a une diffamation, là, nous allons ordonner que M. Morvan les supprimer tout message, toute vidéo, toute côté qui a fait diffamation sous moyen. 108, nous sommes au fond. Le tribunal a dit le droit de M. Fell au maintien de sa réputation est établi. Donc, le tribunal a estimé que, avec jugement ça, il rétablit ma réputation. Et le tribunal a dit, si le tribunal dispose d'une certaine discrétion dans l'octroi d'une injonction permanente, il s'agit certainement d'un cas qui le permet. Donc, le tribunal a dit que il y a une discrétion pour octroyer une injonction permanente, passer sur l'autre de manière permanente. Mais dans le cas ça, précisément, l'est capable de faire. C'est un cas qui permet de faire ça, et le citer à Ticat, Chat et Québécoise là qui permettent que le fait ça. Ok. Maintenant, ordonnance injonction. Puis dans le paragraphe 110 dit, l'important pour vous prononcer une ordonnance pour empêcher que M. Morvan récidive, donc continuer, recommencer avec des publications de textes diffamatoires, etc. Même s'il n'a pas publié trop grand-chose depuis 2022, mais il n'a pas retiré le texte, il n'a pas reconnaître que ça a porté atteinte à la réputation de Randy Fell, il n'a pas exprimé aucun remords. Donc, il a prononcé une injonction contre lui pour raison ça. Maintenant, concernant excuse ou bien rectification, nous, avocat, nous plutôt parler de rectification. Il a rappelé paragraphe 111 que M. Fell lui demandait pour que le tribunal a ordonné à M. Morvan pour le publier une lettre de rectification dans la même nature que ça, M. Morvan t'a fait pour Napoléon. Le tribunal l'a dit, le juge l'a écrit, nous avons vu la sincérité avec laquelle M. Morvan l'avait fait. Là, le tribunal là, c'est comme s'il l'a ironisé, l'a ri. Parce que, il dit, c'est vraiment pas un bail qui est important parce que nous voyons que M. Morvan dit, il va même cesser à l'état fait pour Napoléon. Il a rappelé que M. Géréon texte, etc. Paragraphe 113, il a dit, cependant, il est important pour nous questionner nous sous opportunité d'une telle ordonnance qui portait d'une certaine façon atteinte à la liberté d'expression. Et le tribunal a cité des jurisprudences, côté, il a dit que il n'y a pas où elle est nécessaire pour forcer les gens à venir lire un texte sur les réseaux sociaux, sur page, alors que nous n'avons pas cru dans ça que la plie. C'est exactement ça qui passe avec M. Morvan, c'est Napoléon. M. vient lire un texte, il est devant le tribunal, il dit, moi je lis, mais tout ça me dit c'est vérité, et pas vraiment, et ça va déranger. Le tribunal a dit, est-ce que c'est nécessaire pour nous forcer les gens à lire un bagaille? Et alors que le parle fait avec propre volonté, etc., le pas croire dans ça que l'a fait, pour raison ça, nous pensons que c'est pas ça la meilleure décision. Et donc, pas bien dans le demande nous on dit ce soir, publions lettre d'excuse ou bien publier jugement sur page. Et nous parlons qui décision que le tribunal a pris. Et oui, paragraphe 118 et paragraphe 117, le tribunal l'a rappelé, oui, il y a des jugements, côté exigé de publier des lettres d'excuses, mais dans le cas ça, en l'espèce, pour raisons qui suivent, pour plusieurs raisons, le tribunal, il n'a pas ordonné à M. Morvan pour publier les lettres d'excuses, mais il a ordonné, le tribunal a ordonné M. Morvan publier conclusion, jugement ça. Et le tribunal a estimé la publication des conclusions du jugement lui a amplement satisfait au désir de M. Fell de voir sa réputation rétablie publiquement. Donc le tribunal a estimé, fait ordonner, exiger à M. Morvan pour le publier jugement sous page li a mieux que fait monsieur vient publier en lettre d'excuse parce que ça pratiquement même résultat qui s'est rétabli publiquement ma réputation. Ok, il dit là, dans le paragraphe 118 là, pour les motifs exprimés par ses collègues, le tribunal estime mieux aviser de ne pas faire droit à la demande de publication d'une lettre d'excuse. Ok, donc, pas de lettre d'excuse, mais a gagné, on a obligé de publier jugement, conclusion jugement avec quelques paragraphes que le tribunal a choisi parce que le tribunal a estimé ça, il est capable que publions une lettre d'excuse à laquelle il va vraiment croire et même Jean le fait pour Napoléon. Ok. La publication du jugement. Le
tribunal a rappelé que il y a des jugements qui ont ordonné l'application du jugement en diffamation en tout ou en partie. Le tribunal a estimé que les propos diffamatoires ont été lus en Haïti par la diaspora haïtienne, notamment en créole. Et il y a également la question de la langue, le jugement français n'étant pas nécessairement compréhensible par certains Haïtiens. Il y a donc lieu d'ordonner la publication. Il y a dit dans le paragraphe 122, puisque la publication était faite en créole, et c'est la communauté haïtienne surtout qui était visée. Il y a dit dans le paragraphe 122, il y a lieu d'ordonner la publication de certains extraits du présent jugement traduits en créole haïtien. Sur les réseaux sociaux du défendeur, en mot créole, il a dit, n'a ordonné, monsieur, publier des extraits du présent jugement traduit en créole sous réseau social lié, sous page Facebook lié, sous etc. etc. Le tribunal a dit, une traduction officielle sera faite par le demandeur dans les 30 jours du présent jugement et envoyée à l'avocat de M. Morvan pour publication par celui-ci. Les frais de l'interprète seront considérés comme des frais de justice à la charge du défendeur. En mot créole, ça veut dire. Il a dit, il a ordonné que monsieur publier certains extraits plus conclusion jugement sous page lié, sous réseau social lié. Le tribunal a dit, moi-même, il y a 30 jours depuis le jugement sorti pour me faire traduire conclusion en créole avec quelques passages que tu m'as choisi en créole. L'homme fait traduire, payer, pour traduire, m'a voyé à l'avocat de M. Morvan, pour Morvan capable de publier sur les réseaux sociaux. Et tu m'as dit que frais que me dépenser pour traduire et extrait ça en jugement, avec M. Morvan a gagné pour le rembourser mieux, parce que je considère ça comme frais de justice. Ok? Autre conclusion. Les défendeurs s'étant désistés à l'audience de leur demande conventionnelle sans frais, laquelle fut acceptée, il n'y a plus lieu d'en disposer. Qui ça me supposé comprendre de base ça? L'homme dépose et plainte là, M. recevoir mise en demeure, et Gombahay qui passe. Monsieur a même fait émission publique, elle dit dans le tribunal là que me publier adresse li sous réseau social. Pour raison ça, lui-même avocat, il dit monsieur, on dit fait le publier adresse moi sur réseau social, etc. Et m'obliger à louer, à le prendre sécurité parce que me sentis la vie menacée, par exemple. Donc, me font demande conventionnelle. Pour les gens qui pas fait droit, au monde qui font demande conventionnelle, c'est comme si vous les gens dans la justice, vous dit, vous faites mon bail qui mal, vous réclamez tant comme dommage, et puis vous dit, hey, en retour, nous déposons l'autre, on demande contre tout, moi demander X montant. Ah ben, monsieur, tu déposes une demande conventionnelle, côté il t'a demandé $50,000. Il t'a demandé $50,000 parce que, soi-disant, moi, t'es publié à l'adresse. Les amis, on qui connaît, m'a comprendre que jamais de la vie, m'a pas faire bail comme ça. Même si nous avons un problème à Morvan, nous déposons procédure contre M. Morvan. Mais M. Morvan a une femme. M. Morvan a une madame, il est petite, même pour eux. Madame, je prends adresse M. Morvan pour me publier sur les réseaux sociaux. Histoire, ça, c'est une invention. Donc, M. Morvan, il fait crayon pour le dire que moins publier adresse dans le tribunal. Et peut-être ça, ils demande conventionnelle. Ils font demande conventionnelle. Là, dans le jugement, nous entendons, le tribunal a dit que les défendeurs s'étant désistés à l'audience de leur demande conventionnelle. Est-ce que une bonne compte pour ça? Ils ont désisté. Parce que tout simplement, les arrivés dans l'audience là, et dans le procès, en contre-interrogatoire, avocat M. Morvan pour questionner M. ça, est-ce que je publié l'adresse et M. Morvan sur les réseaux sociaux, en la gamme pour démonter les questions ça, et puis, il n'y a pas aucune preuve qui est encore, et puis, ouais, on va faire l'autre bagaille que retirer demande conventionnelle là. Parce que ils font demande conventionnelle, ils ont demandé $50,000 parce que je publie l'adresse. Mais moi, en retour, me dit, pas publier l'adresse, M. Morvan. En retour, en défense conventionnelle, me dit, hey, là, on a abus de procédure, me demandez n'importe, m'oubliez combien me demandez, même me demandez, on paquet, comment encore, on me dit, là, on a abus de procédure, ils inventent ton bail, ils disent, me publier l'adresse, mais c'est pas ça. Et puis, me font défense conventionnelle. Donc, en contre-interrogatoire, M. avocat Morvan dit, selon telle pièce, vous avez publié l'adresse de M. Morvan sur les réseaux sociaux. Il me dit, mais c'est absolument faux. Ça qui passe, c'est que, mesdames et messieurs, lorsqu'on dépose une procédure contre un monde, ok, ou même qui demandeur là, avocat, remet tout original document. Il remet ton document, et puis, dans un autre document, il marqué original. Il n'y a pas d'adresse. Il n'y a pas d'adresse qui marqué dans original que ou avocat ou barreau. Moi, avocat me voit un document on doit marquer original. Mais l'œil remettre, parce que premier démarche, c'est déposer demande dans le greffe là, et puis il faut que vous voyez, on copie procédure, bail et défendeur. Donc, avocat me voit une copie, demande étant dit que dans ce sens, bail M. Morvan.
Et dans un dos qui accompagne et copie envoyée par monsieur, c'est marqué noir sur blanc, copie remis à John Colin Morvan. Qui ça a fait? Ils photographié le document ça en dos. Ils créé un faux WhatsApp probablement, ou bien en tout cas, ils envoyé le bail au monde, nous ne va pas paraître parce qu'ils mettent un nom comique, c'est yé on va comme ça, yé ou bien yo ou bien ya m'ba connait, m'ba songer et puis ouais on échange entre yo ou ya ça avec un monde et puis ils photographié un dos que Morvan censé recevoir qui marqué copie remis à monsieur Morvan et puis ils publié ils fait un échange WhatsApp pour dire qui contrôle le ça etc. Et puis ils dit c'est moi qui publié ça. Le avocat M. Morvan a posé une question pour dire Wendy, vous avez publié et l'adresse de M. Morvan sur les réseaux sociaux, etc. Il dit, monsieur le juge, j'étais en France lorsqu'on a déposé le recours. Et voici la preuve, mes preuves qui semblent de recevoir de avocat. Dans un doigt marqué original. Et il n'y a pas d'adresse. Adresse ne peut pas apparaître, pas une pièce adresse qui marquée là-dedans. Mais dans la pièce que nous présentons là, nous disons c'est moi. C'est marqué copie remis à M. Morvan. Donc, seul monde qui reçoit copie ça, capable de photographier et puis partager avec le monde. Donc, moi, j'étais en France, je n'ai pas eu accès à ce document. Donc, comment me pas eu accès avec mon document et pour dire c'est moi qui te prends et puis me partager sur les réseaux sociaux. Lorsque je me fais réplique ça, je m'a regardé l'avocat Morvan a dit, ils comprennent que désormais, bah, il n'y a pas campé sur rien, demande conventionnel, il n'y a pas tombé sur rien, parce que là, me fait preuve claire que c'est pas moi, parce que si moi, je recevais original là, et puis nous-mêmes, c'est copie que nous recevons, nous échanger sur WhatsApp, nous dit Wendy public. Mais c'est nous qui avons accès à copier, c'est pas Wendy. Et puis sortant de là, puisque demande conventionnelle, c'est sous ça qu'il était reposé, mais immédiatement, il dit, bon, il a retiré demande conventionnelle, il a demandé pour me retirer défense conventionnelle là, quand il me font demande pour abus de procédure. Bon, je me fait, je me retiré défense conventionnelle là, question abus, et puis nous avancer. Mesdames et messieurs, nous arrivons dans dispositif jugement. Pour tout ça que nous entendons là, le tribunal a dit par ses motifs. Le tribunal accueille en partie l'action du demandeur indifférent. Donc, le tribunal a accueilli et partiellement demande moyen. Il dit partiellement pour plusieurs raisons, parce que par exemple, on demande l'aide d'excuse ou bien on l'autre bagaille, il refuse question l'aide d'excuse là. Mais elle publie, il ordonne l'autre bagaille, donc c'est peut-être ça le mandé. Et puis, concernant demande de dommages-intérêts, on t'a parlé de 100 000, bon, il octroyé environ moitié. C'est peut-être ça le parler de en partie. Paragraphe 128. Le tribunal l'a dit, pour motif ça, il accueille action. Hein. Il a condamné John Colin Morvan pour le payer à Wendy Fell la somme de $30,000 avec intérêt et indemnité additionnelle à compter du 4 juillet 2023. Dont 15 000 solidairement avec Bad Bravo à la jeunesse. Alors, pour ça, on va mettre 4 juillet 2023 là. 4 juillet 2023, c'est date que M. Morvan te recevra mise en demeure là. Papier timbré. C'est extrêmement important. Le même capitaine de là, si toutefois on recevoir en mise en demeure, prends-le au sérieux. Parce que il n'y a pas de barreau pour grand merci. Mon intégré doit lancer la procédure sans pas de mise en demeure. Mais le ça, il n'y a pas de question d'intérêt. Indemnité à pas de question d'intérêt parce que pas de mise en demeure. Date de mise en demeure, c'est à partir de date ça que vous commencez à compter intérêt et dépendamment de leur jugement pour le rendre intérêt capable extrêmement important. D'accord? Donc ça est extrêmement important. Par exemple, $30,000, vous condamnez M. Morvan pour le payer $30,000 avec indemnité qui commence à compter depuis 4 juillet 2023, on est en 2026, essayez, gardez pour vous, leur mettre $30,000 ça, compter tout intérêt, avec dit, ou capable presque dans 40 000. Hein. Donc, intérêt, etc., ou capable presque dans 40 000. 129, vous condamnez Bad Bravo la jeunesse pour le payer $15,000 solidairement avec John Colin Morvan, avec intérêt additionnel à compter du 4 juillet 2023. OK? Et paragraphe 130, condamné John Colin Morvan à payer au demandeur la somme de 15 000 à titre de dommages intérêts punitifs. Donc ça, ou additionnel sous premier somme qui c'est on l'autre bagaille. Dommages intérêts punitifs est différent de dommages intérêts compensatoires, ça c'est extrêmement important. Condamné également Bad Bravo la jeunesse pour le payer $1,000 à titre de dommages intérêts punitifs. Donc on additionne tout ça. Bien important, pendant qu'on parle de l'argent pour nous comprendre, c'est pas l'argent qui intéresse. L'argent pas du tout intéressé. Dans la raison. Parce que probablement, on parle de notre attendez, on a monsieur l'argent, il a l'argent qui est c'est réputation. Sachant que